Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Nous sommes à un an de la présidentielle en Guinée et le pays reste divisé par la question du changement de la constitution. Si pour le pouvoir, il est plus que nécessaire de changer l'actuelle constitution, l'opposition, elle, juge le moment inopportun et se dresse contre tout nouveau mandat pour le président Alpha Condé. La situation reste tendue. Déjà, 23 Guinéens ont perdu la vie suite aux manifestations à l'appel de l'opposition. Alors, à quand une décrispation? À quoi s'attendre dans les semaines et mois à venir? Je reçois, pour en parler, le député Cheikh Chérif Touré. Il est de l'UFR, l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, membre de l'Alliance des forces républicaines, donc c'est une force parlementaire à l'Assemblée nationale de Guinée. Il est mon invité du jour. Honorable Chérif Touré, bienvenue à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, 23 de vos compatriotes ont déjà perdu la vie dans des manifestations contre tout troisième mandat du président Alpha Condé. Quel sens donner à ces manifestations et à ces drames qui n'en finissent pas dans votre pays, la Guinée? Ouais, bon, le sens à cette manifestation, c'est tout simplement de bloquer la route pour toute une éventuelle nouvelle constitution et un troisième mandat. Donc c'est ça l'objectif du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, qui regroupe la société civile et les partis politiques de l'opposition et les syndicalistes. Alors, le pouvoir dit l'enjeu, ce n'est pas un troisième mandat pour le président Alpha Condé. L'enjeu, c'est de changer l'actuelle constitution qui n'est plus adaptée aux réalités nouvelles de votre pays. Oui, ça c'est un argument des hommes du pouvoir, tout simplement. Il y a des barons de pouvoir, des bourreaux de pouvoir qui veulent préserver leur intérêt. Pour vous dire d'abord à la jeunesse, la constitution de 90 qui a été réhabilitée, c'était à la demande des partis politiques lors des accords de Ouaga au niveau du CNT, quand Dadis était au pouvoir. Donc ils se sont retrouvés à Ouaga. Donc les spécialistes des droits constitutionnels au niveau de la sous-région, les Béninois, les Ivoiriens, ils ont vu la constitution guinéenne, ils ont dit que mais votre constitution qui a été rééditée en 90, donc c'est la meilleure constitution, vous devrez faire quelques toilettages. Donc ça aussi, c'est à la demande des partis politiques, parce que c'est un régime présidentiel. Donc c'est ainsi que cette constitution a été réhabilitée au niveau du CNT. Au niveau du CNT, toutes les couches étaient représentées. Au Conseil national de la transition. Oui. Le RPG était représenté. Le GPT était représenté. L'actuel président de la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale, Damaro, ils étaient tous au CNT. La société civile a été représentée par Dansa Kourouma. Hagarabi, qui est présidente du Conseil économique et social, c'est elle qui représentait le syndicat. Elle était présidente du CNT. Oui. Donc toutes les couches là qui ont voté cette constitution. L'histoire de l'actuelle constitution de votre pays, le pouvoir dit que c'est une constitution issue de la transition, pour ainsi dire. Vous l'avez dit. Et tout à l'heure, c'est le CNT, effectivement, qui avait piloté donc cette constitution. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de ne pas toucher à cette constitution maintenant? Merci, c'est très important. On peut réviser. Toute constitution peut être révisée, peut être changée. Oh non. La révision constitutionnelle et le changement constitutionnel, il y a une nuance totale. On est tout à fait Voilà, merci. Vous avez vu, parce que les couches qui ont été représentées dans cette constitution, dans son article 27, le pluralisme des partis politiques, le principe de la laïcité. Donc, dans aucun cas, ça ne pourra être l'objet d'un changement de la constitution et dans aucun cas, ça ne pourra être l'objet, comment dirais-je, pour un président de la République de briguer un troisième mandat. Donc, c'est ça l'intangibilité. Donc, dans son article 154, là, il y a une révision constitutionnelle. Quand le président de la République consulte le président de l'Assemblée nationale pour une organisation sociopolitique de l'État, nous pouvons faire une révision au sein de l'Assemblée. Monsieur Touré, votre crainte, c'est de voir le président Alpha Condé briguer un troisième mandat. C'est ça votre crainte? Non, mais c'est ce qui a été voté une fois que le CNT a voté, parce que c'est la couche et ça a été vulgarisé. D'une nouvelle constitution. Mais dans la mesure où le président Alpha Condé a juré sur cette constitution une fois, deux fois, donc quelle est l'importance de changer cette constitution? D'accord. Si il devrait le changer, c'est au prime abord
Voilà. Il a dit, au début de son mandat. Lors de sa dernière visite Voilà. aux États-Unis, il a dit à la diaspora guinéenne son intention. En tout cas, on a senti qu'il n'a pas du tout l'intention de reculer par rapport à ce projet. Donc, il tient droit dans ses bottes. Il va changer la constitution de votre pays. Il va appeler les Guinéens au référendum. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est-à-dire? Oui, nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons continuer nos marches jusqu'à la satisfaction finale. Nous allons nous battre, quel que soit vents et marées, parce que c'est l'avenir de la jeunesse guinéenne qui est hypothéqué. C'est l'avenir des femmes guinéennes qui sont hypothéquées. Donc, dans ce cas de figure, quel que soit vents et marées, nous allons riposter. Y compris s'il aura à chaque fois des morts. Oui, nous allons riposter, oui. Comme pour faire une révolution, il faut des morts. Les grandes révolutions, la révolution bolchevique, la révolution française, la révolution américaine, il y a eu des morts. Donc en 2007, nous avons fait cette même révolution. Donc Alpha Condé... Vous appelez les Guinéens à la révolution, c'est ça? Nous appelons les Guinéens à la révolution. Ce que nous n'avons pas laissé pour le feu général Lansana Conté, qui était un grand militaire en 2007, nous avons fait la révolution. Oui. Nous avons fait la révolution contre Dadis, nous avons fait la révolution contre Sekouba Konaté. Ce n'est pas le professeur Alpha Condé qui est civil qui va nous effrayer. Et nous allons sortir, nous allons faire la révolution, nous allons changer. Et s'il faut aussi insiste pour l'adoption d'une nouvelle constitution, nous allons demander son départ. Par la force? Oui, par la force, par la rue. C'est ça, nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas des militaires ni la gendarmerie. Le peuple est souverain. Vous appelez les Guinéens à l'insurrection. Oh, à l'insurrection. Vous appelez les Guinéens à l'insurrection. À des règles exceptionnelles. Oui. Mais au fond, si les Guinéens sont contre tout changement de constitution, on le saura là, au référendum. Pourquoi vous ne laissez pas les Guinéens aller au référendum et décider? Vous n'avez pas confiance en la fiabilité, à la crédibilité de ce référendum annoncé? Voilà, merci. Nous n'avons pas confiance à la fiabilité de ce référendum, dans la mesure où la CENI qui est là-bas, cette CENI est gérée par le palais secrétariat. Il y a l'ingérence de la CENI au niveau du palais secrétariat et le fichier n'est pas bon pour organiser de tels référendums ou de toute élection législative ou présidentielle. D'abord, les préalables, oui, il faut changer le fichier. Monsieur Cheikh Chérif Touré, vous êtes un député de l'opposition. Oui, je suis un député de l'opposition. Élu de la circonscription de Kaloum, à Conakry. À Conakry, oui. Donc, on peut être de l'opposition et gagner une élection législative en Guinée. Oui, oui. S'il y a une élection libre et transparente, s'il y a du bon fichier, dans la mesure où le fichier a trop de lacunes, parce qu'il y a trop de fictifs, plus de 1 574 000 fictifs. Donc il faut nettoyer le fichier, parce que le recensement, électoral est quinquennal en Guinée. Donc il faut nettoyer. Ceux qui ont l'âge de voter, on les recense. Oui, je suis de l'opposition. De l'opposition. Mais le fichier n'était pas mauvais et c'est maintenant que le fichier est très mauvais. Oui, parce qu'il y a eu trop de patrouillage à partir du moment où le deuxième mandat du professeur Alpha Condé, c'est là où ils ont fait le tripatouillage électoral, il a gagné à un tour des élections. Et c'est impossible. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Oui, la délégation syndicale du port autonome. Que dire du bilan du président Alpha Condé qui finit son deuxième mandat? Le bilan est globalement négatif. Globalement négatif. L'inflation a atteint à son paroxysme. Le panier de la ménagère est tombé au plus bas. Toutes les entreprises étatiques sont vandalisées, sont privatisées, sont vraiment bazardées. Les zones minières, on voit effectivement de Conakry, que le tableau est noir dans votre pays et on comprend votre intention de ne pas voir la constitution changer et donc un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Merci. Merci. Cheikh Chérif Touré. Je rappelle que vous êtes député de l'opposition, membre de l'UFR de l'ancien premier ministre Sidia Touré. Vous êtes par ailleurs le secrétaire général de la délégation syndicale du port autonome de Conakry. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.